Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Sphères et boules du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons étudier les sections d'une sphère par un plan et le calcul du rayon de ces sections. Commençons tout de suite par un exemple. Voilà. Donc ce dessin représente une balle que l'on a coupée de manière plane, une balle de rayon 2 cm, et on l'a coupée par un plan qui est situé à 1,2 cm de son centre, c'est-à-dire que voilà, la distance de O jusqu'à I, c'est 1,2 cm. Alors première question, quelle semble être la section de la balle par ce plan, c'est-à-dire la forme qui est en rouge là, qu'est-ce que ça paraît être? Je vous rappelle quand même qu'un plan, on le considère au niveau de la classe de 3e comme une surface plane infinie dans toutes les directions. D'accord? Donc on coupe tout droit sans faire de vagues. D'accord? Et la section, ça dépend si on considère que la balle est pleine ou si on considère qu'elle est vide. Si on considère que la balle est vide et que c'est uniquement la ligne rouge, ça semble être un cercle. On s'imagine ça dans l'espace, on coupe et on voit sur le rebord de ce qu'on a coupé un cercle. D'accord? Eh bien, on va vérifier que c'en est bien un. Alors, on va prendre un point M de cette section, n'importe où, pris au hasard, sur cette ligne rouge, et on va essayer de calculer la longueur OM, de déterminer la longueur OM et de calculer la longueur IM. Voilà. Donc, quelle est la longueur OM? La longueur OM, allez-y, réfléchissez-y. Et vous savez quoi? Réfléchissez à toute la question B et ensuite à la question C. Bien, la longueur OM, c'est la distance du centre de la sphère jusqu'au bord de la sphère, ça s'appelle un rayon. Et si vous regardez dans l'énoncé, le rayon, on vous dit combien c'est 2 cm. Donc la longueur OM, c'est le rayon de la sphère, c'est 2 cm. Et puisque je l'ai calculé, et puisque je l'ai déterminé, je vais le mettre sur le dessin. Voilà, on va écrire ce 2 cm sur le dessin, ça va sans doute nous aider pour la suite. Calculer IM à l'aide du théorème de Pythagore. Donc pour le théorème de Pythagore, on a besoin de deux côtés d'un triangle rectangle. Le triangle rectangle, on le voit, on a besoin de deux côtés. Donc quel va être le deuxième côté? Eh bien on nous le donne dans l'énoncé, c'est la distance OI qui vaut 1,2 cm. Écrivons-le sur le dessin. Et voilà, maintenant à l'aide du théorème de Pythagore, on peut calculer la distance IM, qui est le rayon de la section, à supposer que ce soit bien un cercle. Donc on va le calculer. Vous pouvez essayer de mettre la pause et de le faire vous-même. Alors regardons. OIM est un triangle rectangle en I. Il faut toujours dire dans quel triangle rectangle on travaille. D'accord? L'hypoténuse c'est OM, donc c'est OM au carré qui va être seul dans l'égalité de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, OM au carré égale OI au carré plus IM au carré. N'oubliez pas quand vous rédigez de citer le théorème de Pythagore. On remplace les nombres qu'on connaît par leur valeur. Donc 2 au carré égale 1,2 au carré plus IM au carré. On calcule ce qu'on peut. 2 au carré ça fait 4 et 1,2 au carré ça fait 1,44. Maintenant on va retirer 1,44 à gauche et à droite du signe égal pour que IM au carré reste tout seul. Ça fait IM au carré égale 2,56. Et on prend la racine carrée de 2,56 pour enlever le carré, comme on l'a vu si vous avez regardé les vidéos du chapitre racine carrée. D'accord? Et ça me donne que IM égale 1,6 cm. Voilà, et donc le IM, j'ai réussi à trouver que c'était 1,6 cm. Et si vous y réfléchissez bien, si j'avais pas pris le point M là, à l'endroit où je l'ai pris, mais que je l'avais pris n'importe où ailleurs sur le cercle, sur la forme rouge, j'aurais obtenu de la même manière, avec le même calcul, 1,6 cm. C'est-à-dire que tous les points de cette ligne rouge sont situés à 1,6 cm de I. Et c'était exactement ça qu'on appelle un cercle. Un cercle de centre I et de rayon 1,6 cm. Nous venons de montrer que lorsqu'on coupe une sphère de manière plane par un plan, eh bien, la section que l'on obtient, c'est un cercle. Et c'est bien naturel, c'est bien ce qui nous semblerait si on le faisait vraiment. Et un conseil,
repérez ce dessin que nous avons fait à l'intérieur de la sphère avec le triangle rectangle. C'est quand on s'occupera de section plane de la sphère, d'une sphère, c'est ce dessin-là qu'on fera à chaque fois. Et s'il ne vous est pas donné dans l'énoncé, et qu'on vous parle de section plane d'une sphère, c'est à vous de penser à faire ce dessin, qui est un triangle rectangle qui part du centre de la sphère, qui arrive au centre de la section, et dont le troisième sommet est un point, n'importe lequel, sur la section. Donc mémorisez bien ce dessin et refaites-le sur votre figure à chaque fois que vous avez besoin d'une section plane. Voilà, maintenant nous allons parler de distance d'une sphère à un plan. D'accord ? Donc regardez, là vous avez un dessin d'un morceau de sphère qui a été coupé par un plan qui est représenté par ce parallélogramme. Là. Donc prenez un instant pour vous imaginer la sphère coupée par le plan. Et je vous demande quelle distance sépare le centre de la sphère du plan. Quelle est la distance? Est-ce qu'elle est représentée par la distance OA, par OB, par OI ou par OM? Donc essayez de choisir la bonne option. Eh bien, la distance, voyez ça comme le chemin le plus court, la longueur du chemin le plus court. D'accord? Je suis au point O. Je veux aller sur le plan, n'importe où sur le plan, mais je veux aller sur le plan. Quel va être mon chemin le plus court possible? Eh bien, ce chemin, ça va être la perpendiculaire OI, puisque si vous regardez OA, OB et OM, toutes les trois sont des hypoténuses de triangle rectangle, donc sont plus longues que le côté perpendiculaire OI. Voilà. Donc la distance d'une sphère à un plan, c'est la longueur de la perpendiculaire. Et c'est OI. Donc, la propriété que nous venons de voir, la section d'une sphère par un plan, c'est un... Quel est le mot qui manque? Et on vient de voir que c'est un cercle. D'accord? J'aurais pu dire que la section d'une boule par un plan est un disque, puisque la boule c'est plein. Si la distance du centre de la sphère au plan est supérieure au rayon, alors le plan ne coupe pas la sphère. Enfin, intuitivement, si vous mettez votre plan trop loin de la sphère, eh ben, il ne va pas couper la sphère. Qu'est-ce que ça veut dire trop loin? C'est-à-dire plus loin que le rayon de la sphère. Si le plan est plus loin du centre que le rayon de la sphère, évidemment, il ne va pas toucher la sphère, il ne va pas la couper. Pour pouvoir couper votre sphère, il faut que vous vous en approchiez suffisamment. Si la distance du centre de la sphère au plan est égale au rayon, alors le plan touche la sphère en un point. Vous pouvez vous imaginer ça, c'est un petit peu comme une balle que vous auriez posée sur une table. Alors la table c'est le plan, et la balle représente la sphère, et vous voyez, la balle touche la table, le plan touche la sphère en un point, et la distance du centre de la sphère, du centre de votre balle jusqu'à la table, c'est exactement ça qu'on appelle le rayon. D'accord? Si le plan touche la sphère, on dit que le plan est tangent à la sphère. Voilà, ce serait un petit peu ce dessin-là, d'un plan tangent à la sphère. Là, je l'ai fait un petit peu en diagonale. Mais bon, l'image qu'on s'en fait, c'est une balle posée sur une table. Voilà. Et si le plan coupe la sphère, il y a une section plane, et on calcule le rayon de cette section par le théorème de Pythagore, ou, si jamais on vous donne des angles, par les sinus, cosinus et les tangentes. Exactement comme on l'a fait dans l'activité de la diapositive précédente, et exactement avec ce même dessin du triangle rectangle qui part du centre de la sphère, qui reviendra toujours dans tous les exercices de section, de sphère et de boule. Alors, dans chacun de ces cas de figure, qui ne correspondent pas forcément au dessin qui est au-dessus, dites-moi si la section c'est un cercle, si la section c'est un point, c'est-à-dire si le plan est tangent à la sphère, ou s'il n'y a pas de section, si le plan ne coupe pas la sphère. Réfléchissez-y après avoir mis la pause. Bien, pour un rayon d'une sphère, le rayon de la sphère est 5 cm, et la distance du centre au plan n'est que de 3 cm. Donc le plan va rentrer dans la sphère. Il va bien y avoir une section qui va être un cercle.
Deuxième ligne, le rayon de la sphère est 6 cm et la distance du centre au plan c'est 8 cm. Donc le plan va se trouver derrière le rebord de la sphère, il va être trop loin de la sphère. Il ne va pas couper la sphère, il ne va pas y avoir de section du tout. Sur la troisième ligne, il y a égalité. Le rayon de la sphère, c'est exactement la distance du centre au plan. Donc le plan est à 10 cm du centre, comme n'importe quel point de la sphère. Donc là, c'est le cas où le plan est tangent à la sphère, il va y avoir un seul point. D'accord ? C'est le cas de la balle de rayon 10 cm posée sur une table. Alors, le rayon de la sphère est 7 cm et la distance du centre au plan est 0 cm. Qu'est-ce que ça veut dire 0 cm ? Ça veut dire que le plan qui coupe passe par le centre de la sphère. On a vraiment coupé la sphère en deux demi-sphères égales. Et effectivement, quand on regarde le rayon, là, ça c'est un cercle qui est un grand cercle de la sphère puisqu'il passe par le centre de la sphère. Vous aviez dans la vidéo précédente la définition de ce que c'est qu'un grand cercle. Et dans la dernière ligne, il fallait juste remarquer que ce n'était pas la même unité de mesure. Le rayon de la sphère est 8 cm, par contre le plan se trouve très loin de la sphère, à 8 mètres de la sphère. Évidemment, le plan ne va pas toucher la sphère, il ne va pas y avoir de section. Faites attention, on ne vous a pas donné les mêmes unités, des centimètres et des mètres.